Salut tout le monde, on se retrouve cet après-midi pour la deuxième partie de l'After Zap Image, vidéo très très courte cet après-midi où on revient brièvement sur le match de l'OL hier. On regarde aussi le programme en Coupe d'Europe ce soir en Europa League, en Europa Conference League, et puis une petite information ici évidemment sur la Ligue des Champions, le match de Manchester City hier. On va démarrer les amis avec donc le programme de l'Europa League ce soir, avec notamment un club français qui est engagé ce soir, l'AS Monaco, qui sera du côté de Braga au Portugal. Ça sera à 21h. Dans les autres affiches de la soirée, à 18h45, le FC Séville reçoit West Ham. 21h, les Rangers reçoivent l'Étoile Rouge de Belgrade, l'Atalanta reçoit Leverkusen, et puis évidemment le favori de la compétition, le FC Barcelone, qui reçoit Galatasaray à 21h au Camp Nou. En ce qui concerne l'Europa Conference League, on a deux représentants français qui sont engagés ce soir dans la compétition. À 21h, l'Olympique de Marseille reçoit les Suisses de Bâle, et dans le même temps, le Stade Rennais sera du côté de Leicester. On va regarder les amis, déjà premièrement le résultat de la veille, en tout cas les deux résultats de la veille en Europa League. La victoire de l'Eintracht Francfort du côté de Séville face au Betis sur le score de 2-1, et puis la victoire aussi de l'Olympique Lyonnais 1-0 du côté de Porto. La bonne opération des Gaunes avant le match retour, dans un match hier qui a été très vivant, très animé, beaucoup de rythme dans cette rencontre entre Portugais et Lyonnais hier. Vraiment un match très agréable à suivre, et la bonne opération pour l'OL, qui a eu pas mal de bonnes situations sur cette rencontre. En étant un petit peu plus efficace, les Gaunes auraient pu corser l'addition. C'est vrai que le FC Porto a eu aussi des situations assez intéressantes, notamment en première mi-temps, but de Lucas Paqueta en seconde mi-temps, quasiment à l'heure de jeu. Lucas Paqueta, qui avait d'ailleurs un bandage au niveau de la tête après un duel au bout de 30 secondes de jeu dans cette rencontre, un duel entre Lucas Paqueta et Pepe, le défenseur, qui malheureusement a laissé des traces, puisque les deux joueurs étaient bandés avec visiblement une entaille au niveau du front pour Lucas Paqueta, et je crois que c'est la pommette ou l'arcade qui a été touchée du côté de Pepe, le défenseur du FC Porto. Deux déclarations côté lyonnais. Premièrement, Peter Bosz, l'entraîneur, qui nous dit: on espère aller loin en Europe, on essaie de tout faire pour, on est plus stable et on joue bien avec le ballon. Pas mal de choses intéressantes du côté de l'OL hier face au FC Porto. Des choses positives après le bon match aussi le week-end dernier du côté de Lorient. Après, on sait aussi que cette équipe de l'Olympique Lyonnais, elle manque parfois de régularité, et c'est ça aussi qui est important pour l'OL, trouver une certaine stabilité sur cette fin de saison. Il y a un sprint qui est lancé en Ligue 1, et puis sur la Coupe d'Europe, on a vu de quoi est capable l'OL encore une fois hier. L'Olympique Lyonnais est une équipe qui répond en général présent sur les matchs de Coupe d'Europe. Donc la première moitié du travail a été bien réalisée hier à l'Estadio de Dragao par les Lyonnais. Il faudra terminer le boulot pour le match retour. Déclaration de Maxence Cacré, qui nous dit: c'était un match avec énormément d'intensité, comme un match de Champions League. On a un but d'avance, mais rien n'est encore fait. Il faudra confirmer au match retour. On poursuit les amis avec quelques petites informations en ce qui concerne les clubs français engagés donc en Coupe d'Europe aujourd'hui. Du côté du Stade Rennais, le déplacement à Leicester. Quand on voit aussi l'irrégularité des Foxes de Leicester cette saison, et quand on voit aussi les performances du Stade Rennais, qui a fait trembler aussi Tottenham par exemple sur la phase de groupe, on se dit évidemment que c'est jouable pour les hommes de Bruno Genesio ce soir du côté de l'Angleterre. Bruno Genesio qui nous dit: on y va avec de l'ambition, de l'humilité, mais surtout avec nos forces. Cette équipe rennaise, elle est capable vraiment de se créer beaucoup d'occasions par match. Elle a vraiment des attaquants qui, en plus de ça, sont régulièrement décisifs depuis le début de l'année. On a une équipe de Leicester qui parfois défensivement peut être en grande difficulté. Donc franchement, on peut y croire sur cette double confrontation entre les Foxes et le Stade Rennais. D'ailleurs, petite information côté Stade Rennais, on célèbre aujourd'hui et on fête le 121e anniversaire du Stade Rennais. On espère pour les Bretons un bon résultat ce soir du côté du King Power Stadium de Leicester. On enchaîne les amis du côté de Marseille. Le groupe retenu par Jorge Sampaoli avant de recevoir donc l'EFC Bâle ce soir, avec notamment le retour dans le groupe de Cengiz Under. Vous faites un petit arrêt sur image évidemment pour découvrir
le groupe marseillais. Quelques déclarations de Jorge Sampaoli, premièrement, qui nous dit: c'est facile de nous aimer quand on gagne, mais on a besoin de soutien, d'être poussé. On a tendance parfois à perdre un peu nos objectifs vers la fin. Il faut réussir à inverser cela. C'est une bonne chose d'être en Europa Conference League, de jouer contre des clubs de niveau international. Autre déclat de Jorge Sampaoli qui nous dit: ces moments d'exigence extrême où on doit gagner immédiatement apportent une pression et une sorte de frustration pour un groupe jeune comme le nôtre. Les joueurs ont parfois peur de perdre et on ne peut pas jouer avec la peur au ventre. On a vu les Marseillais depuis quelques semaines traverser des moments assez compliqués avec des résultats qui ne sont plus là, et parfois aussi des matchs quand même assez inquiétants, avec aussi des choix parfois de Jorge Sampaoli qui semblent un petit peu compliqués à comprendre. On continue les amis du côté de Monaco. La SM sera en déplacement ce soir du côté de Braga pour tenter aussi d'aller chercher un résultat positif comme l'Olympique lyonnais hier. Déclaration de Philippe Clément, l'entraîneur de l'AS Monaco, qui nous dit: il faudra un très grand Monaco pour gagner ici. Je pense que c'est du 50-50. Braga est une très bonne équipe qui est invaincue à domicile cette saison en Coupe d'Europe et qui a beaucoup de qualité, notamment sur le plan offensif. Ils ont deux ailiers qui marquent beaucoup de buts, un milieu très technique et puissant et une défense vraiment solide. Cette équipe est bien équilibrée. Il faudra donc un très grand Monaco pour gagner ici, mais nous allons tout faire pour y parvenir. Et on va continuer et terminer cette petite vidéo, les amis, avec le résultat de la veille en Ligue des Champions. Sur la vidéo du matin, on a beaucoup parlé de ce match entre le Real et le Paris Saint-Germain, donc petite info sur un match qui n'avait pas grand intérêt hier entre Manchester City et le Sporting Portugal, puisque les Sky Blues s'étaient imposés 5-0 à l'aller. Donc il ne s'est pas passé grand chose pendant cette rencontre entre Citizens et Sporting Portugal. Score final 0-0. Évidemment, les Sky Blues de Pep Guardiola sont donc qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, en ayant donc encaissé aucun but sur cette double confrontation face au Sporting, et c'est la seule équipe pour le moment sur les 4 qualifiés, d'ailleurs, cette équipe de City qui n'a toujours pas encaissé de but sur ses huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc City est qualifié, tout comme le Real Madrid, Liverpool et le Bayern Munich. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et puis moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.